Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour la présentation complète de la Flèche Wallonne 2023, une des grandes classiques qu'on adore suivre sur la chaîne YouTube. Un parcours assez classique, hein, les grandes courses comme ça, les grandes classiques, c'est souvent un parcours très similaire, voire même identique. Donc là on aura un départ de données dans la ville de Liège pour une arrivée au mur de Huy, le célèbre mur de Huy qu'on voit certaines années au Tour de France. Beaucoup de difficultés au programme, des petits vallons, des pentes courtes mais très pentues, ce qui fait le terrain de jeu des punchers. Quand on pense aux punchers, on peut penser à Alaphilippe, anciennement Dan Martin, des coureurs comme Pogacar qui ont une bonne pointe de vitesse peuvent également s'amuser sur ce genre de parcours, mais en tout cas un parcours très intéressant, et c'est des classiques où il y a toujours des rebondissements. Quand on regarde le palmarès, c'est toujours des coureurs de dingue qui ont remporté ce genre de course. Donc on l'a vu, le départ sera donné dans la ville de Liège-Hervé, arrivé au mur de Huy. Au niveau des horaires, la course devrait s'élancer vers 11h45, diffusée vers 15h, et l'arrivée est estimée autour de 16h15 à 16h30, tout dépend de la moyenne horaire, de la vitesse de parcours. Il y a beaucoup de côtes au programme, on va pas toutes les regarder, mais le mur de Huy est toujours impressionnant avec ses kilomètres à 9-10%, donc ça fait une belle bagarre si on a des coureurs qui arrivent en même temps au pied du mur de Huy. La sélection peut s'être faite déjà avant, notamment dans la côte de Chérave. Au niveau des coureurs engagés, on va déjà regarder un petit peu le palmarès de la Flèche Wallonne de 2022. C'était Dylan Teuns qui avait gagné, quand on parle de puncher, voilà. Valverde aussi, forcément, Vlasov, Alaphilippe, Felipe Martinez, Michael Woods, Ruben Guerrero, Rudy Mollard, Warren Barguil, Alexis Vuillermo, Tiesj Benoot. Valentin Madouas fait partie des bons punchers du moment, il est en forme cette saison. Au niveau des coureurs engagés sur cette édition de la Flèche Wallonne 2023, au niveau des leaders, on va juste citer les leaders, on va pas citer tout le monde. Michael Woods, qui est un bon puncher pour Israël Première Tech, il peut être intéressant. Daryl Impey, le sud-africain aussi, attention à lui. Simon Clark aussi, on a une belle équipe Israël. La Movistar avec Henrik Mas. Valverde a pris sa retraite, donc il ne sera pas là, il avait fini deuxième l'an dernier, à deux doigts de remporter à nouveau la Flèche Wallonne. Aramburu a une bonne pointe de vitesse, il passe la côte. Bora, on a Higuita, Sergio Higuita, Jay Hindley, pourquoi pas. La Soudal Quick-Step, il n'y aura pas la Philippe, pourquoi pas Badjoli, pourquoi pas James Knock, voilà. La Lotto Destiny, je vois pas grand monde pour aller chercher la victoire. Ineos, bien sûr, en puncher, on a Thomas Pidcock qui marche très fort cette saison. Miral Kajowski, le polonais, vétéran polonais, mais il peut sortir une bonne pointe de vitesse. Il me fait penser à Valverde, ce coureur-là, c'est un peu la même époque, un peu plus jeune quand même. Bahreïn, bon, ouais, Miguel Landa, il est un peu, on va dire, au niveau des punchers, je pense pas que ça soit le puncher favori. Lui, il faut qu'il attaque un peu plus de loin. Ouais, Woodpulse, Matej Moric peut-être pour la Bahreïn. Il y a beaucoup de leaders, des Landa, Bilbao, Meder peut être bon sur un grand tour, mais pour une course comme ça, non, je pense pas forcément. C'est plus une préparation. Chavez, pourquoi pas. Pour la FDJ, on a bien sûr David Gaudu au niveau des punchers, le puncher français qui marche en ce moment, David Gaudu, Valentin Madouas aussi, Rudy Mollard. La plus grosse équipe française selon moi, c'est la FDJ. Gaudu, c'est une vraie chance. Madouas et Mollard aussi, c'est des vraies chances pour la victoire. Warren Barguil, pourquoi pas pour la Arkea. Champoussin, sinon pas d'autres coureurs. Total Energy, je vois pas de coureur capable de gagner, franchement. Jumbo Visma, Tiesj Benoot qui a une bonne pointe de vitesse. Sinon, non, je vois pas. UAE, Pogacar qui est peut-être le gros favori. Marc Hirschi. Quand il marchait bien, là il est un peu moins en forme en ce moment, mais quand il marchait bien c'était un gros prétendant. AG2R, ils auront quand même Benoît Cosnefroy. Quand on cite des punchers, il en fait bien sûr partie. Jayco Alula, je vois à part Sabou Grimaille peut-être, mais sinon pas grand monde. Intermarché Circus Calmejane qui a une bonne pointe de vitesse. Voilà, Cofidis, les frères Herrada, ils marchent toujours bien sur les classiques. Voilà, il y a des leaders comme Izagirre et Guillaume Martin, mais ça sera pas leur terrain de jeu. Trek Segafredo, Ciccone peut sortir des bonnes pointes de vitesse. Mollema, en partant de loin, il peut résister. La Uno X, Tobias Johansen, à ne pas sous-estimer, c'est un coureur qui marche très bien. Pour la Astana, Lutsenko, puncher très performant. La DSM, pas grand monde. Il y aura Romain Bardet à signaler quand même. Alpecin, De Sunnings, Quinten Hermans, Søren Craig Andersen qui peuvent être plutôt pas mal sur ce type de parcours. La Cairn Pharma, Hector Caratero peut-être.
La Bingoal WB, Julian Mertens peut-être. La Burgos BH, Bol. Et sinon, je vois pas grand monde. Bon, en gros, si on résume les gros favoris de cette édition, je dirais Tadej Pogacar, David Gaudu. Par rapport à ce qui marche bien en ce début de saison, je dirais Thomas Pidcock et peut-être un quatrième Michael Woods. Pour moi, c'est les 4 grosses têtes de série de cette édition. À noter l'absence de Julien Alaphilippe quand même et attention Dylan Teuns qui était là l'année dernière. Est-ce il sera pas là pour défendre son titre? Ok, c'est assez spécifique. Ok. Valverde à la retraite, Vlasov est déjà sur le Tour des Alpes donc il peut pas être partout. Ok, bah on aura seulement quasiment Michael Woods dans le top 10 qui retirera cette course. Barguil, Mollard. Ok, voilà. Donc j'espère que cette présentation complète vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour suivre les autres courses cyclistes sur la chaîne YouTube. On a également dans le calendrier cyclisme une grosse course qui arrive, c'est Liège-Bastogne-Liège dimanche 23 avril à suivre sur la chaîne YouTube. Et donc là c'était la Flèche Wallonne. Et en parallèle on suit le Tour des Alpes, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout le cyclisme et ne rien louper. Ciao l'équipe!